Alors d'abord, on a voulu faire le point sur les événements qui se sont déroulés la semaine dernière, notamment les violences que l'État a exercées sur les populations, les manifestants, et les violences que l'État a perpétrées sur les leaders de l'opposition. Nous avons fait le point avec les journalistes sur ces sujets. Et aussi rappeler au peuple togolais que l'engagement que la coalition a pris et la détermination que nous avons nous conduiront encore la semaine prochaine à exprimer notre mécontentement, à exprimer notre engagement, à exprimer notre détermination, et nous avons adressé une correspondance au ministère de l'administration territoriale, les informant de notre projet de manifestation la semaine prochaine. Nous avons également présenté les éléments à notre disposition suite au sommet organisé par les chefs d'État à Lomé. Je peux vous dire que nous attendons du facilitateur qu'il s'exprime et qu'il précise quelles sont ses intentions lorsqu'il a fait les recommandations de suspension des manifestations. Aujourd'hui, il y a une contradiction évidente entre notre compréhension de ces recommandations et la manière dont le régime interprète ces recommandations. Il est donc temps que le facilitateur nous situe sur le sens que lui-même il donne à ces recommandations. Et nous pouvons également ajouter que ce qui s'est passé mercredi 11 avril et le samedi 14 avril, eh bien, ce sont des actes posés par le régime qui montrent que avec ce régime, il est très difficile d'espérer avoir une voie pacifique de résolution de notre crise, puisque nous sommes supposés être en plein dialogue, mais la violence d'État, les intimidations, la répression des manifestations pacifiques sont toujours le lot quotidien de leur comportement. Il faut donc que le peuple togolais comprenne encore, si besoin était, que c'est la détermination, c'est l'engagement du peuple, c'est le travail et la mobilisation qui sont les seuls instruments dont nous disposons pour faire comprendre à ce régime que le peuple togolais veut la liberté, le peuple togolais veut la paix. Et tous les Togolais, je crois, aujourd'hui, sont déterminés et sont prêts à payer le prix qu'il faut pour la liberté. Les Togolais sont prêts à payer le prix qu'il faut pour la démocratie. Personne n'a peur aujourd'hui, tout le monde a soif, tout le monde a faim de liberté et de démocratie. Nous n'avons jamais exprimé un refus de discuter avec le régime, mais le régime ne peut pas nous interdire les manifestations. C'est inacceptable. Notre constitution nous donne ce droit et nous allons le défendre. Et nous avons obtenu cette constitution par la sueur, par le sang. Et s'il faut défendre aujourd'hui cette constitution, on défendra cette constitution par la sueur et par le sang également. Déjà, vous avez plusieurs blessés. Oui, il y a eu plus de 250 arrestations. Et aujourd'hui, il y a encore 26 personnes qui sont emprisonnées, des gens qui ont été arrêtés mercredi jusqu'à samedi, qui sont en prison aujourd'hui. Ce sont des gens qui n'ont rien fait et donc ce sont encore une fois un lot de prisonniers politiques qu'on vient ajouter à ceux qui étaient déjà en prison. Tout cela, eh bien, ça fait partie des choses contre lesquelles nous nous battons. Nous ramenons la démocratie dans notre pays et toutes ces façons de gouverner le Togo, eh bien, va disparaître. Merci.